Bonsoir très cher, bonsoir à tous les auditeurs de la radio Carré-Jeune, aux amis de Facebook. Que la paix et la faveur de Dieu soient sur tous. Alors, ce soir encore, nous allons parler des mystères de Dieu. Nous avons jusqu'en juin, 3 mois. Nous allons parler des choses ésotériques, des choses mystiques, des choses de la nourriture faite. Je pense que nous avons déjà pris 2 ou 3 mois pour parler des religions. Nous allons passer à une autre phase. Donc, ceux qui ont les oreilles sensibles durant ces 3 mois d'émission, je leur dirais d'aller voir de l'autre côté. Parce que là, nous allons parler des choses sérieuses. Durant ces 1 heure d'émission, s'il y a des gens qui sont malades, qui ont des blocages, qui ont des problèmes d'ordre spirituel, vous n'avez seulement qu'à déposer une bouteille d'eau devant votre poste récepteur. Les énergies christiques, l'onction de Dieu va imprégner cette eau-là. Et là où le son de ma voix émet, Dieu agit toujours. Dieu était avec notre Seigneur Jésus-Christ qui a eu à guérir le serviteur du centenaire à distance. En Dieu, il n'y a pas de temps, il n'y a pas d'espace, il n'y a pas de limite. Mais là aussi où les gens veulent pratiquer la sorcellerie, durant ces 1 heure d'émission, je vous le déconseille. Sinon, vous allez tomber sous la sentence de Exode 22 qui nous dit « Tu ne laisseras ni vivre le sorcier, ni la sorcière ». Bonne écoute, que Dieu vous bénisse. Prophète, pourquoi cette division du temps avec des thématiques spécifiques? Vous savez, le monde spirituel n'est pas un jeu. Dans la vie au quotidien, on vous parle des périodes. Ecclésiaste Salomon allait pour nous dire chaque chose à son temps. Et on parle des saisons. Il y a des saisons pour parler de certaines choses, où les paroles sont porteuses, où on doit nettoyer, genre comme un champ. C'est le même phénomène qui agit dans la vie spirituelle. Vous voyez, Jésus-Christ, il avait 2 enseignements. Il avait un enseignement de masse, qu'on appelle enseignement religieux, et puis il avait un enseignement mystique codé spirituel. Mais le but de ces 2 enseignements, la finalité du but de ces 2 enseignements, c'est d'aboutir à l'amour infini de Dieu et du prochain. Le but de ces deux enseignements. Mais il y a un qui était ce qu'on appelle des raccourcis, et il y a un qui était encore plus long, difficile à comprendre. Donc, dans le monde spirituel, c'est comme ça nous avons trouvé des choses. Lorsque les disciples demandent à Christ, ils ont dit, mais maître, pourquoi tu parles en parabole au peuple tandis qu'en nous, tu nous enseignes certains secrets? Jésus aussi va dire à son tour, il dit, depuis la nuit des temps, il y a des choses qui sont restées secrètes. À vous, mes 12 disciples, il vous est permis de connaître les mystères du monde pour pouvoir croître en surabondance. Car à ce peuple, je vais leur parler en parabole pour ne pas qu'ils ne m'entendent, afin que je ne les guérisse point. Donc, c'est pour vous dire, le monde spirituel est comme ça. Il y a des choses pour la masse, il y a un temps pour parler de certaines choses, il y a un temps pour parler d'autres choses. Nous avons parlé, là, on a commencé l'année avec l'évangélisation, les choses de masse. On a commencé, on a fini avec ça, janvier, février, mars, nous sommes en train de terminer. Donc, jusqu'à fin mars, jusqu'en juin, nous allons parler maintenant des choses, excusez-moi du terme, des choses sérieuses. Vous comprenez? J'ai décidé de ne plus mentir. C'est pourquoi je suis ce que je suis. Oui, il y a trop de mensonges dans le christianisme. Vous comprenez? Il y a trop de mensonges. Quand vous me regardez la taille que Dieu m'a permis d'atteindre, qu'est-ce qui m'empêche de créer une église et puis aussi ficher dans mon ONG? Dites-moi. Vous avez tout ce qu'il faut pour Oui, être non, un bon pasteur. dites-moi pourquoi je ne le fais pas. Pourquoi je suis campé là où Dieu m'a mis. Je ne veux plus rentrer dans ces bêtises, dans ces envantillages-là. Je ne veux plus rentrer dans ces mensonges-là. Je ne veux plus rentrer dans... Vous savez, aujourd'hui, la population est prise en otage par des affabulateurs, par des vendeurs d'illusions. Ils sont dans un schéma aujourd'hui où eux-mêmes, ils ne peuvent plus s'en sortir parce qu'ils ont atteint l'apogée de leurs mensonges, de leurs manipulations. On ne donne pas le pouvoir au peuple dans la spiritualité. Alors que tous les messagers de Dieu viennent pour que chaque homme soit son propre souverain sacrificateur, sans compter sur quelqu'un. C'est pourquoi j'essaie d'apprendre, j'essaie de donner aux gens. Je suis l'un des rares prophètes qui ne rend pas visite à quelqu'un. Je suis l'un des rares prophètes, quand j'ai fini ta consultation, tes travaux, pour me voir si tu veux, il faut envoyer tes milliards. Tu ne vois même pas. Ça ne m'intéresse même pas. Parce que je vais montrer le chemin. Et c'est le rôle d'un guide, c'est le rôle d'un prophète. Alors pour que cela soit fait, il faut les enseignements. Mais au jour d'aujourd'hui, les gens sont rentrés dans un carnaval d'amusement où tu vas pécher et en même temps Dieu veut te bénir. C'est quoi ces bêtises-là? C'est quoi ces enfantillages-là? Puisque Dieu pardonne tout péché. Pourquoi Dieu n'a pas laissé Sodome et Gomorrhe? Pourquoi la femme aujourd'hui que Dieu a pardonné, elle continue d'accoucher dans la douleur?
Dieu pardonne, mais le pardon du péché, ce n'est pas comme ça. Saint Paul qui était saoul, il a payé, malgré qu'il a reçu la grâce de Dieu, mais Dieu l'a rendu d'abord aveugle. Je reprends. Saint Paul qui était saoul, qui persécutait les enfants de Dieu, malgré que Dieu lui a accordé son pardon, mais il a d'abord rendu aveugle. C'était le prix à payer. Et vous tous, vous connaissez la suite. Il est mort avec une écharpe, malgré qu'il priait pour les gens, mais il était malade. Il dit, Dieu guéris-moi, Dieu dit, ma grâce te suffit. Il a toujours payé ses erreurs. Donc, qui vous a dit que quand Dieu nous pardonne, les erreurs sont effacées à 100%? Non, les erreurs sont adoucies, c'est pourquoi on parle d'adoucissement. Voilà, c'est toutes ces vérités-là, j'essaie de dire aux gens, et puis on me traite de faux prophètes. La vie spirituelle n'est pas jeune, la grâce n'est pas de l'amusement. C'est pourquoi, ce soir, je vais parler à quelqu'un. C'est vrai, vous m'avez posé des questions, je sais que vous avez... Mais c'est Dieu qui a touché votre cœur. Parce que moi-même, je venais pour donner ces réponses. Je vais passer de l'émission après, mais vous voyez comment Dieu existe. Ce que je voulais dire, c'est la question que vous m'avez posée. Et voilà, il y a écrit ça ici. Vous avez l'impression que vous étiez avec moi à la maison. Vous pouvez lire le titre, vous voir. Il y a écrit ça là. Et si on en parlait sans hypocrisie, dis la vérité aux gens. Il faut dire la vérité libère. Là, on devient la vérité. Alors, que signifie être chrétien d'abord? D'abord, avant de revenir sur ça, je vais vous poser... Ne vous inquiétez pas, nous allons faire l'émission dans le temps. C'est juste pour parler de l'initiation. Mais il faut délivrer les mentales. Regardez, j'ai envoyé ce jeune homme-là pour aller m'acheter la Torah. Il a fouillé dans toutes les librairies chrétiennes au Togo ici. Il n'a pas trouvé la Torah. Est-ce que vous savez ce que ça signifie? Des librairies chrétiennes qui ne vendent pas la Torah. Pourquoi? Alors que nous tous, nous savons que l'Ancien Testament est composé de la Torah. Maintenant, la Torah elle-même, dans son essence brute, décortiquée, aucune librairie chrétienne n'en vend. Donc, c'est pour dire l'hypocrisie, son essence a pris de l'ampleur à un certain niveau que la population lambda ne sait même pas ce qui se passe. Alors que tous les enfants d'Abraham, la connaissance est partie de la Torah. Et cette Bible qui est composée de la Torah, c'est-à-dire des 5 livres de Moïse, dans son ensemble original, n'est vendue dans aucune librairie chrétienne. Vous ne voyez pas que les blessures sont profondes et puis vous restez là dans ces histoires de tu es catholique, je suis évangélique, tu es christianiste, et vous faites des palabres bidons à n'en point fini. Pourquoi? L'enseignement chrétien est tronqué. Il faut qu'on ramène le christianisme dans son état originel, mystique, ésotérique, avec tous les attributs qu'il faut. Parce qu'aujourd'hui, parler de la Torah, c'est parler de la Kabbale. Je reprends. Parler de la Torah, c'est parler de la Kabbale. Alors que la Kabbale, c'est le côté ésotérique de la Torah. Et ceux aujourd'hui qui ont mis le pied dans le christianisme du Nouveau Testament ne veulent pas que le pouvoir revienne au peuple. Donc tout ce qui est l'essence même du christianisme est retranché, retiré. Ils ont désacralisé le christianisme à un christianisme faible, à un christianisme philosophique, qui ne fait même plus peur même à un bébé. Puisque le comportement même qui devait découler du christianisme est erroné, est contradictoire à la vie même que nous menons au jour d'aujourd'hui. Quel héritage spirituel vous voulez léguer aux enfants? Avez-vous l'impression aujourd'hui que le christianisme est frelaté, ce n'est plus ce christianisme originel? Le christianisme tel que le Christ a apporté n'est pas ce que vous vivez aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est un christianisme coupé, décalé, un christianisme faible. Qu'est-ce que signifie être chrétien? Être chrétien signifie être disciple de Jésus, croire en lui en tant que fils de Dieu et suivre ses enseignements. Les chrétiens croient à la Trinité, le Père, le Fils et le Saint-Esprit, ainsi qu'à après la vie, après la mort. Voilà ce que signifie être chrétien. Maintenant, quel est le message fondamental de ce Jésus-là, qui fait du chrétien un chrétien? Le message fondamental de Jésus-Christ est l'amour. Il enseigne de nous aimer. Dieu est notre cœur, notre âme, notre force, notre esprit. Il demande de nous aimer comme on aime nos prochains, d'aimer nos prochains comme nous-mêmes. Il a également enseigné la repentance, la foi, l'humilité, ainsi que la nécessité de pardonner aux autres. Quand vous regardez tout ce que je viens de décrire, qu'on appelle le message fondamental de Jésus-Christ du christianisme, est-ce que c'est ce que les chrétiens vivent aujourd'hui? C'est ça la chrétienté? Ce que vous présentez comme chrétien? Ou catholique et évangélique, c'est pas le pas?
ou évangélique et puis catholique, c'est pas. Ou christianisme, c'est ça la chrétienté? Non, excusez-moi. Que les uns pensent que les autres n'adorent pas le vrai Dieu. Excusez-moi, j'ai dit je suis dozelé. Vous êtes allé à l'école, quittez dans les impasses là. On vous dit voici ce que la chrétienté. Quelle est cette histoire des impasses? Vous ne savez pas lire la Bible? Lisez la Bible de façon terre à terre, de façon simple. Est-ce que l'essence de la chrétienté qui est la Bible, c'est ce que vous vivez aujourd'hui? Non. Ayez le courage de dire les choses telles qu'elles sont. Quelle est cette histoire de... Non. Regardons le christianisme de façon simple, terre à terre. Il n'y a pas d'amour. L'essence même, l'essence qui fait des chrétiens du chrétien n'existe pas. Aussi longtemps qu'un catholique, un évangélique, ils vont se bouder, ils ne vont pas vivre l'entraide communautaire, ce christianisme-là, je ne vais pas l'appeler le christianisme. C'est la religion de vous, votre cœur. Maintenant, comment être imitateur de ce Jésus-Christ-là, qui fait du christianisme un christianisme? Pour être imitateur de Jésus-Christ, il faut chercher à suivre les enseignements et les exemples de vie de Jésus. Il dit, celui qui ne m'aime pas ne garde pas ma parole. Maintenant, si toi tu dis tu l'aimes et puis tu gardes ta parole et tu ne parles pas aux autres, jusqu'à même tu ne vends pas la Torah dans ta librairie, c'est quoi ça? Puisqu'on nous enseigne que Jésus... Comment être imitateur de Jésus-Christ? Il faut chercher à suivre les enseignements de Jésus-Christ. Cela implique d'être aimant, humble, miséricordieux, fidèle, obéissant, serviable envers Dieu et les autres, sans exception de rang social, de couleur de peau. Il est également important de chercher à grandir dans notre relation avec Dieu, d'étudier la Bible, de lire les livres saints, prier régulièrement avec une communauté de croyants et vivre une vie vertueuse en communauté. Il ne doit même pas avoir d'indigents dans l'église. Tous ceux qui ont réussi doivent apporter leurs biens et partager avec les nécessités afin d'avoir une communauté forte. C'est pas ça les apôtres faisaient. Mais pourquoi aujourd'hui ce christianisme-là, vous ne le pratiquez pas? Et puis c'est un christianisme de division. Aussi longtemps qu'un croyant pense être au-dessus, avoir le monopole de Dieu, il ne connaît pas Dieu. Il ne connaît pas Dieu. Donc ce que vous vivez au jour d'aujourd'hui, excusez-moi, je ne pense pas que ce soit le christianisme de Jésus-Christ, c'est le christianisme de votre cœur. Et puis quand vous me parlez des religions, vous ne savez pas, plus la modernisation avance, plus la religion régresse. Oui, ça, vous ne savez pas ça? Ça c'est vrai. C'est en Afrique, dans certains pays africains pauvres, que les gens pensent que comme il y a beaucoup d'églises, à cause de la pauvreté, ils pensent que la religion, ça croît. Non. Quand nous qui avons quand même voyagé, la religion régresse. Au jour d'aujourd'hui, la dernière zone où la religion bat son plein, c'est en Afrique de l'Ouest francophone où il y a la pauvreté. Sinon, plus la science, plus la modernité évolue, la religion régresse. Pourquoi? Parce que ce qui fait l'essence de la religion n'y est plus. Tu ne vas pas t'arrêter devant un Américain pour dire non, j'ai mal à la dent, j'ai pris, Dieu va me guérir, c'est un miracle. Mais devant lui, c'est insensé, alors qu'il a des machines qui peuvent te faire ça à la seconde. Il faut lui dire ce que Dieu peut faire, que la science ne peut pas faire pour prouver la suprématie de Dieu. Alors que ce que Dieu peut faire, que la science ne peut pas faire qui prouve la suprématie de Dieu, c'est l'amour de Dieu. C'est l'amour du prochain. Alors que cette essence-là n'y est plus dans la religion chrétienne. Donc ne pensez pas que la religion évolue. La religion régresse. Mais elle évolue au jour d'aujourd'hui. La dernière zone où elle est condensée, c'est en Afrique de l'Ouest francophone, où la misère est. Sinon, dans les pays développés, la religion régresse. Pourquoi? À cause de la science qui prend le dessus et surtout à cause de la méchanceté des guerres. C'est pourquoi on nous dit un groupuscule, ce groupuscule-là qui aura l'amour en eux, c'est eux-là véritablement qui vont donner l'essence de la religion. Et c'est ce que nous essayons de faire. Sinon, mon frère, ayons le courage de le dire, la religion a échoué. Point final. On commence